L'île de Mohéli est située au nord du canal du Mozambique, dans l'océan Indien. La plus petite île de l'Union des Comores recèle des écosystèmes parmi les mieux préservés de la planète. Son parc national, une aire protégée, abrite des espèces endémiques rares qui attirent les regards des touristes et des scientifiques du monde entier depuis sa création en 2001. On compte sur l'île de Mohéli environ 50 000 habitants, vivant pour la plupart sur la côte. Les pressions grandissantes exercées sur les ressources naturelles de l'île se traduisent entre autres par la déforestation, le tarissement des cours d'eau, la surpêche et des problématiques de gestion des déchets. Depuis quelques années, les Mohéliens se sont mis au diapason du développement durable et tentent d'inverser la tendance par la gestion intégrée de leur capital naturel. Démarré en 2014, le projet Gestion durable des zones côtières appuie la démarche de développement durable adoptée par les Mohéliens. Financé par le Fonds français pour l'environnement mondial et mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien, ce projet repose sur une gestion intégrée des zones côtières. Il préconise une articulation terre-mer. La grande superficie de l'île est couverte par la zone côtière. Sur cette zone côtière, il y a des communautés, des infrastructures et la gestion intégrée de ces zones côtières est donc une des solutions les plus importantes. Le projet GDZ-COI favorise également le développement de partenariats entre acteurs locaux et régionaux. À Mohéli, il a justement permis d'appuyer un processus de concertation communautaire par la création de Chawiri, une plateforme locale qui regroupe les acteurs institutionnels, associatifs et privés de l'île. Cette plateforme joue un rôle central dans la mise en œuvre du plan d'action GISC. Dans le cadre de l'exécution des projets GDZ-COI, on a travaillé ensemble pour essayer d'examiner les projets pour que les projets entrent dans le cadre de développement durable de Mohéli. La plateforme Chawiri a accompagné la mise en œuvre de 7 projets de GISC financés par le projet GDZ-COI. Le renforcement des capacités des éco-gardes et rangers du parc national fait partie de ces projets. Premier résultat, les éco-gardes et rangers du parc national de Mohéli sont autonomes en projet sous-marin niveau 1. Deuxième résultat, les éco-gardes et rangers du parc national de Mohéli sont autonomes en suivi des types de conservation, notamment les herbiers marins, les récifs coralliens et les mangroves. Dans le village de Numachua, un projet de gestion des déchets a également été mis en œuvre. Notre projet consiste à faire des sensibilisations au niveau de la population, au niveau des enfants. Ce projet consiste aussi à acheter un incinérateur pour les déchets. Les bassins versants sont également concernés, avec un projet de conservation des cours d'eau par la restauration des forêts-galeries dans le village de Miringoni. Notre projet consiste à sensibiliser la population contre la déforestation et de mettre un champ pilote d'expérimentation pour montrer aux gens comment on cultive dans les berges des cours d'eau. Troisièmement, faire un reboisement au niveau des berges des cours d'eau et dans la forêt-galerie. Et quatrièmement, mettre en place un règlement qui va sécuriser toutes nos réalisations. Au niveau de l'écotourisme, 3 structures ont bénéficié d'appuis financiers pour la valorisation touristique de la biodiversité de Mohéli. La maison de l'écotourisme à Bandar Salam, la maison de la tortue à Itsamia et la maison Livingstone à Ouala 1. Ce projet nous a aidé à relancer les activités de la maison de l'écotourisme. Et aussi, on a des acteurs qui sont sensibilisés, qui sont professionnalisés, qui sont capables d'agir au moment voulu. On avait comme objectif de la réhabilitation d'une maison de tortues qui était considérée comme étant un centre d'accueil pour l'ensemble des touristes et l'ensemble des jeunes. Grâce à l'appui du projet GDZ-COI, la maison Livingstone, qui tient son nom de la chauve-souris endémique de Mohéli, a pu améliorer les services qu'elle offre aux touristes comme aux habitants de l'île.
Les actions sont aménagées, la maison de Livingstone et la restauration en informatique pour la maison de Livingstone, en audiovisuel. Enfin, la Direction régionale de l'environnement et forêt, qui œuvre pour la mise en place d'une réserve de biosphère de l'UNESCO, a également reçu le soutien du projet GDZ-COI. Nous avons pu sensibiliser les 6 communes de l'île de Mohéli. On avait prévu de sensibiliser 350 personnes. On a pu sensibiliser 52 les autorités insulaires de l'île de Mohéli. Grâce aux actions mises en œuvre ces dernières années, la gestion intégrée des zones côtières est en marche à Mohéli. Désormais, c'est l'ensemble des Mohéliens qui est impliqué et s'engage pour le développement durable de l'île. J'ai lancé un appel à tous les acteurs de développement au niveau des Comores et notamment à Mohéli pour qu'ils puissent accompagner la plateforme de concertation à Mohéli. Et l'idée chère aux autorités de Mohéli de classer Mohéli en réserve des biosphères sur son cours. Il y a une feuille de route qui est établie. Ce sont des initiatives qui rassurent le Mohélien aujourd'hui que l'avenir du développement durable est en train d'être tracé.